Dans cette vidéo, je vais vous donner des informations méconnues du grand public, des informations qui, une fois assimilées et appliquées, pourraient remettre n'importe quel individu sur le chemin de la réussite et le même chemin qui pourrait vous conduire à cette fameuse mine de diamants qui illustre bien sûr la réussite en trading. Bonjour à tous, c'est Ben et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'ai opéré pendant plusieurs années en tant que combattant du génie pour le 13e RG et j'ai acquis donc une certaine expérience en discipline et en psychologie qui m'ont permis ensuite de devenir un trader confirmé. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sensible, un sujet qui devrait être vital pour votre réussite en trading, mais que seuls les vrais gagnants appliqueront. Et si aujourd'hui donc vous faites du trading pour vous amuser, alors cette vidéo n'est pas faite pour vous. Bien, on commence. Et c'est parti. La réussite en trading est similaire à cette personne qui mine pour atteindre la fameuse mine de diamants. Cependant, pour y arriver, il existe des étapes que nous allons donc bien sûr énumérer lors de cette vidéo qui vous rapprocheront donc pas à pas de cet objectif et vous écarteront de ce même objectif si vous n'êtes pas prêt encore une fois, à les appliquer. Première étape, l'équipement de base. L'équipement de base consisterait en une pioche, une lampe torche et le matériel nécessaire pour creuser bien sûr votre tunnel. En trading, pour avancer vers votre objectif, vous devez commencer par une stratégie, un plan et un journal de trading pour pouvoir progresser, bien sûr, dans la bonne direction. Quand je parle de stratégie, je fais référence à ce type de méthode qui a fait ses preuves sur les marchés sur des temporalités très longues, mathématiquement rentables, avec des centaines et milliers d'échantillons réels. Si aujourd'hui vous n'avez pas ce genre de méthode, alors contentez-vous donc de trouver ce premier critère pour progresser dans la mine. Et donc, la stratégie sera la pioche pour atteindre la mine de diamants. Vous aurez aussi besoin d'un plan de trading qui dicte vos actions de A à Z. Quel actif trader, quand, pourquoi et comment. Votre plan doit être mécanique et dénué de toute interprétation qui pourrait donc induire ou introduire des émotions lors de vos prises de position. Comme pour ce mineur qui connaît ses horaires, sa façon de travailler et sa mécanique de travail. Si un mineur commence à creuser dans tous les sens et toutes les directions, alors il n'arrivera jamais à atteindre cette fameuse mine de diamants. De même, un trader qui trade un peu toutes les stratégies dans toutes les directions et unités de temps différentes n'arrivera jamais à atteindre la réussite en trading. Le plan, c'est la carte et le processus. La stratégie, la pioche et le journal de trading représente le moteur de votre expédition. Chaque trade inscrit, chaque donnée accumulée dans votre journal vous rapprochera peu à peu de votre objectif de rentabilité. Vous aurez un œil sur votre progression, vous aurez un visuel si votre trading vous rapproche de cette mine de diamants. Et quand je parle de données récoltées, je fais référence bien sûr à des données qui peuvent être améliorées avec un tracking automatique professionnel, pas un simple livre papier où vous notez vos trades. Et pour interpréter le journal, bien sûr, donc une vision long terme. Et vous comprendrez que plus il comportera d'erreurs, plus vous serez susceptible donc de dévier de votre objectif, donc de rentabilité. Et moins vous ferez d'erreurs, plus la direction prise sera droite, donc sans tomber dans les déviations du tunnel qui donc pourraient vous faire manquer à tout jamais votre objectif. Vous voilà maintenant prêt à débuter votre excavation, stratégie qui a fait ses preuves, plan mécanique sans laisser encore une fois place à l'interprétation émotionnelle et le journal pour la récolte de données qui vous aidera donc à garder le cap vers la mine de diamants. Et si bien sûr cela n'est pas encore fait, n'oubliez pas de télécharger votre guide de 60 pages entièrement gratuit qui vous formera donc aux bases du trading complémentaire bien sûr à ma formation gratuite dans les playlists de ma chaîne YouTube. Deuxième étape pour votre périple et celle qui va faire abandonner la majorité des aventuriers, la traversée. La traversée d'une mine peut être longue, tout comme la réussite en trading, elle peut être assez rapide pour certains, comme très longue pour d'autres. C'est pourquoi il est d'ailleurs impossible de répondre à la question « Combien de temps faut-il pour réussir en trading ?» Chacun a une vie différente et vous n'aurez pas la même motivation, la même envie et les mêmes objectifs et surtout pas la même endurance. Personnellement, j'ai coaché des milliers d'aventuriers pour franchir cet objectif qu'est la traversée et très peu ont pu y arriver. Pas parce qu'ils étaient mauvais, simplement parce qu'ils ont commis une erreur qui les a fait changer de direction jusqu'à s'écarter de plus en plus de la mine de diamants. La première erreur qui peut terminer votre aventure aussi vite qu'elle a commencé, changer les paramètres de votre équipement de base. Cela peut paraître stupide, mais cela représente 90% des personnes qui regarderont cette même vidéo remplie d'ego et ils ne seront pas prêts, bien sûr, à l'assumer, mais 90% d'entre vous vont changer un paramètre de
de l'équipement de base. Ce même paramètre qui va mettre en péril toute votre traversée. Et si vous avez donc tout pour réussir et si vous changez un paramètre, ne serait-ce qu'un seul, alors tout peut s'effondrer. Prenons l'exemple de changer ne serait-ce qu'un seul paramètre de votre stratégie, bien sûr avec une preuve à l'appui. Une stratégie rentable mathématiquement depuis 20 ans sur l'unité de temps en 5 minutes peut se transformer en stratégie dévastatrice pour votre réussite en changeant seulement donc le ratio minimum de base pour un trade, une confirmation, une règle ou encore un indicateur technique. Bref, n'importe quel paramètre qui vient à être ajouté ou supprimé peut être le déclencheur de l'effondrement de la mine ainsi que la mort de votre trading. Tout peut s'arrêter pour vous avec seulement une décision prise émotionnellement, une décision que vous pensiez donc potentiellement logique et qui de base devrait être positive pour votre trading. Néanmoins, la majorité des personnes n'ont pas les compétences et restent débutants dans la confection d'une bonne stratégie rentable de trading et ce qui est bien sûr encore une fois un métier bien distinct du trading qui est complètement différent et d'où la non-compréhension des changements apportés sur une stratégie de par les débutants. Vous pouvez avoir un mindset en béton, une psychologie incassable, mais si vous tradez dans la mauvaise direction, vous rejoindrez donc à coup sûr les millions de traders morts pendant cette même expédition. Et marquez, notez et incrustez-le, chaque changement dans mon équipement de base peut créer une déviation qui causerait la mort de mon trading. Je pense que le schéma est plus parlant et enregistrez-le car si j'avais donc aimé savoir une seule chose avant de démarrer, c'est bien cette image. Et dites-vous qu'à cette étape, on est encore loin d'atteindre la mine de diamants alors que c'est la partie la plus facile, la partie la plus accessible et simple, mais que 90% n'ont même pas respecté ou encore tout simplement atteint. Et si toi qui regardes cette vidéo, tu as pour but donc réellement de réussir, tu dois impérativement appliquer ce qui vient d'être dit et ne fais pas comme donc ces vieillards à la taverne qui parlent de leur expédition alors qu'ils n'ont même pas et donc jamais approché une seule mine de diamants. Ne rejoins pas le clan des beaux parleurs, rejoins les personnes qui ont transformé leur vie une fois la mine de diamants atteinte. Je sais, la réussite en trading peut te paraître difficile, mais en réalité, elle est très facile et ce qui est difficile, c'est de garder la discipline de pratiquer la facilité sans jamais être tenté de la changer. La ligne, le chemin, la traversée est souvent droite, mais combien de personnes seront prêtes à répéter les mêmes actions jusqu'à l'atteinte de leurs objectifs? Combien de personnes vont rester concentrées? Combien de personnes ne vont simplement pas abandonner jusqu'à avoir récolté assez donc de données et des milliers de trades pour atteindre la fameuse mine de diamants? Troisième étape, la rentabilité ou l'atteinte de la mine de diamants. Pour la plupart, vous pensez que l'atteinte était la dernière étape. Bien sûr que non, car maintenant il faut penser au retour et surtout à ramener les diamants à la surface. Combien de traders réalisent des débuts de mois positifs? Combien réalisent des trimestres positifs mais finissent sur leur bilan donc annuel par perdre tout ce qu'ils avaient généré? Apprendre à miner du diamant, c'est bien. Les ramener et les conserver, c'est mieux. Un mineur qui réalise 3 traversées bénéfiques par an sera toujours plus profitable et intelligent que le mineur qui en a réalisé 100 sans en tirer bien plus de bénéfices à la fin de l'année. Et pendant mes débuts, j'ai souvent été confronté à ce genre de questions. Pourquoi tu prends si peu de trades? Pourquoi tu ne trades pas plus? Pourquoi tu ne trades pas ce mois-ci? La réalité est qu'il n'y a aucune corrélation entre le nombre de trades, le temps passé donc sur l'année en trading et les résultats que vous allez tout simplement générer. Et bien au contraire de tout ce qu'il se fait penser, le plus intelligent est celui qui trade le moins, garde le plus de temps pour lui et arrive à générer des profits intéressants. Personnellement, je suis plus de l'école donc à prendre 20 trades par an et générer 40 de ratio risque-récompense avec quelques heures par semaine plutôt que donc de prendre 500 trades par an et générer 80 de ratio risque-récompense avec des journées pleines de trading actif. Et pour les diamants, c'est la même chose. Je préfère faire 20 expéditions par an et ramener 40 diamants que 500 expéditions et en ramener 80. Le temps, l'énergie et les efforts fournis sont des ressources donc trop importantes pour les utiliser sans certitude de gain. Car oui, il se peut que lors de vos expéditions, vous ne reveniez sans aucun diamant. Tout comme il se peut que lors de vos sessions de trading, vous finissiez donc sans profit journalier, sans profit hebdomadaire ou encore mensuel. Et c'est là que la métrique du temps rentre en compte. Combien de temps ai-je perdu sur mon mois pour n'avoir généré aucun profit?
personne ne vous en parle, mais c'est pour moi donc la donnée la plus importante à prendre en compte. Personne ne le fait en trading, mais tout le monde le fait dans une activité salariale. Je gagne 1500 € pour 35 heures, je travaille autant de temps pour 40 heures, mais personne ne traque son temps utilisé pour son activité de trader. Et cette métrique devient encore plus importante lors des phases de perte mensuelle, aussi appelées donc drawdown. Combien avez-vous perdu comparé à ce que vous avez investi comme temps? Les calculs peuvent être très rapidement durs à encaisser pour un day trader car l'échange, encore une fois, donc temps-récompense peut être très négatif. Alors qu'un swing trader, qu'il gagne ou qu'il perde, il aura simplement donc investi qu'une légère partie de son temps donc chaque semaine, et c'est pourquoi je suis swing trader et il m'est inconcevable d'utiliser toute ma semaine ou tout mon mois pour au final ne rien avoir gagné. Quelques heures par semaine et ne rien gagner sont plus facilement acceptables que de passer 7 heures par jour devant ces graphiques et ne rien avoir. Bien sûr, je n'en ai pas parlé, mais lors de votre expédition en quête de diamants, vous pouvez donc parler de taxes et de coûts. Un mineur devra toujours payer des taxes plus il accumule de diamants, et encore une fois donc certainement au propriétaire de la mine. Et de même, encore une fois, pour le trader français, une fois ces diamants récoltés, il doit subir une taxe en fonction des bénéfices réalisés. C'est pour ça que la réussite en trading est un tout, et avoir une résidence fiscale intéressante pour ne pas payer ou alors très peu de taxes peut rendre donc vos expéditions encore plus bénéfiques. Chaque diamant ou chaque trade serait donc, avec une résidence fiscale intéressante, un gain supplémentaire. Comme les outils d'un mineur, que ce soit donc le casque, les cordes, voilà, tout. Si vous ne prenez pas un bon équipement, vous pouvez donc transformer votre expédition en perte, même si le trésor a été tout simplement trouvé. Et c'est encore une fois donc toute l'importance de choisir un bon courtier en trading sur les marchés financiers. Voilà, j'espère que j'ai pu éveiller chez vous donc le réel processus de réussite. Vidéo assez spéciale, mais qui, je pense, donc peut changer définitivement la réussite en trading de chacun d'entre vous. Encore une fois, si vous appliquez ce qui a été dit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vos proches et je vous dis ciao.